Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette célébration préenregistrée du 25e dimanche du temps ordinaire. Alors, c'est notre troisième dimanche de reprise de la messe préenregistrée. Et j'en profite pour vous rappeler que on fait ça s'il y a des gens qui sont inconfortables avec le fait de venir à l'Église parce qu'ils seraient inquiets pour leur sécurité. On fait cet enregistrement pour vous. Alors, sentez-vous bien à l'aise de le faire comme nous le faisons depuis presque 1 an et demi. Padre Diego et Pollux, notre nouveau séminariste en stage, ne sont pas ici. Les prêtres sont en retraite cette semaine. Mais heureusement, je suis encore avec Michael pour la régie technique, et Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Et c'est René, notre diacre René Alain, qui nous portera la parole de Dieu dans l'homélie aujourd'hui. Bonne célébration à tous et toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans
ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain, donne-nous de garder tes commandements, de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent entre eux, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comme il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infamée, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé.
J'ai toujours vu dans les mouvements de jeunes, à l'occasion, une personne qui sera mise au centre du cercle. Et d'habitude, chaque jeune qui se fait mettre au centre du cercle ne va pas « Ah, c'est mon tour ». Ce n'est pas ce message qui est présenté. Dans une certaine humilité, nous devons vivre la parole. Dans les 2 premières lectures, livre de la sagesse et Isaïe, c'est mentionné que ce n'est pas Dieu qui a créé les choses de guerre ou de fausseté. Ce sont les humains, nous. Oui, inclus moi-même. Excusez mon Père, vous aussi. On est tous créés dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que même avec nos fautes, avec nos manques, avec nos faiblesses, nous devons nous fier à ce Dieu. Jésus mentionne qu'il doit être livré aux hommes, aux personnes, et qu'il ressuscitera. C'est facile pour nous à comprendre, ça fait au-delà de 2000 ans que nous entendons ce message. Mais pour ses disciples, c'était très difficile. Donc, il voulait trouver une manière de se placer avec Jésus. Il discutait qui est le premier, qui est le dernier, qui est le deuxième. Même Jean et Jacques avaient, à un certain point, décidé qui allait s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus comme royauté. On vient de suivre les Olympiques qui étaient au Japon. Ce qui m'a impressionné, je n'ai pas regardé tous les Olympiques, n'ayez pas peur. Mais j'ai vu quelques extraits de personnes qui avaient la chance d'être le premier ou la première. Et ils ont vu une personne à côté d'eux trébucher. Ils ont remis leur première place pour aider cette personne. Je pense que dans nos vies, nous devons être les premiers. Pas les premières places, les premiers à aider. Pas les premiers à recevoir un acolyte, mais le premier à le donner à quelqu'un. Bon travail. Tu regardes bien, tu marches bien, tu parles bien. C'est ça que nous devons faire. Être les premiers, mais pas les premières places d'honneur. Puis c'est pas un déshonneur de donner un compliment ou de montrer à quelqu'un d'autre qui sont bons. C'est la dernière place. Jésus le démontre aussi à son dernier repas. Il s'abaisse. Il lave les pieds. Dont le temps de Jésus, c'était le travail des serviteurs, des servants, des personnes les plus petites. Mais Jésus nous montre que ces personnes qui sont considérées les plus petites sont les plus importantes. Que cette Eucharistie nous démontre que nous sommes les premiers dans les yeux de Dieu, mais que nous devons être les derniers devant nos frères et sœurs. Amen. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord les plus malheureux et les plus faibles. Prions. Dieu entend notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis. Prions. Dieu entend notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines. Prions. Dieu entend notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et tous se mettent au service de l'un et des autres. Prions. Dieu entend notre prière et exauce-nous. Dans un moment de silence, nos prières personnelles. Prions. Dieu entend notre prière et exauce-nous. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur. Donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous ceci, est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui
nuit est mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier cette communauté chrétienne de Saint-Joseph Orléans, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ta paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de cette paix. C'est ça. Prenez le Seigneur. Toi, ma sœur.
mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon.
versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton